répondrai avec plaisir. Les perspectives et les enjeux, parce que bah oui, c'est bien beau de se dire ah bah, finalement, il m'a convaincu, les gars, il y a quelque chose à faire dans l'hydromel, pourquoi je m'y mettrai pas, etc. Oui, mais demain, forcément, il faut parler de demain, il faut envisager. Qu'est-ce qui va se passer demain au niveau de la production d'hydromel? Déjà, les enjeux sont la formation de nouveaux hydroméliers. Donc là, oui, il va falloir que vous fassiez des essais chez vous, que vous investissiez un petit peu dans du matériel. Ça, j'en ai parlé, que vous allez rencontrer, que vous passiez des formations. C'est très important. Pour ne pas vous louper, vous allez gagner quelques années, surtout, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de mettre 30 kg de miel dans une cuvée, puis finalement, 30 kg de miel sur lequel on s'assoit parce que ça n'a pas été maîtrisé pour une raison dont on n'arrive pas à avoir la réponse, c'est presque à abandonner. Et du coup, vous allez abandonner quelque chose que vous auriez peut-être réussi avec un petit peu plus de connaissances. Donc je vous engage vraiment, ce qui est vrai pour l'hydromel est vrai pour dans tous les domaines, bien sûr. La formation et la connaissance, très important. Et le partage aussi des connaissances. La création de structures qui va se faire petit à petit, ça j'en doute pas une seule minute. Je vous parlais de l'EMA, de l'European Meadmaker Association, c'est moins bien avec sans l'accent. Et du coup, c'est très jeune, c'est une association qui est très très jeune et qui est pourtant dynamique, qui se rencontre régulièrement avec des sessions, des réunions en visio pour pouvoir porter les choses. Moi j'espère, je souhaite et je pense que ça ne saurait tarder qu'en France on puisse faire la même chose. Et on serait encouragé de voir qu'il y ait aujourd'hui, demain, de futurs hydroméliers qui s'y intéressent. Je vous le dis, c'est un secteur dans lequel il manque cruellement de producteurs. La concurrence est saine. Certains me disent, quand je suis en formation, oh mais t'es fou, tu formes tes concurrents de demain, mais non, pas du tout. Je forme des gens qui potentiellement me ramèneront des nouveaux clients. Parce que quelqu'un qui va goûter demain un hydromel que vous avez fait, qui l'aura apprécié, et qui sera en vacances chez moi dans le Cantal, il va se balader, il va voir, tiens, oh l'hydromel, mais on en avait bu, c'était bon, franchement, mais tiens, on va voir le gars. Vous voyez, c'est une incidence, on travaille tous main dans la main, il y a de la place pour tout le monde, et pour de nombreuses années. Donc ça, c'est important, je veux vraiment que vous le compreniez. Création de nouvelles structures. Autre chose, l'éducation des jeunes consommateurs. Tout ça, ça va passer par de la dégustation, de la communication sur les styles d'hydromel pour qu'on puisse bien comprendre demain ce qu'est un tel ou un tel style d'hydromel pour pas que le consommateur se dise voilà, première fois, je vous donne un exemple, première fois que je vais chez un hydromélier et puis il me sert un hydromel pétillant à la pêche. N'ayant aucune information sur le produit, je rentre chez moi et puis je me dis que l'hydromel, c'est avec des fruits forcément. Et puis un jour, je me rends compte qu'il y a des hydromels dans lesquels il n'y a pas de fruits. Tiens, c'est bizarre, pourtant là tu faisais avec des fruits, je comprends pas. La confusion est très néfaste dans le choix et dans l'acte d'achat du consommateur. Donc l'éducation passera par, forcément, ça passera par la formation de nouveaux professionnels qui seront capables d'expliquer leurs produits, ce qu'il y a dedans, mais qui seront aussi capables de dire attention, l'hydromel c'est un domaine très vaste, on peut faire plein de choses. On a l'hydromel qu'on appelle traditionnel entre guillemets, qui n'est légalement reconnu qu'à base d'eau, de miel et de levure. Ça c'est la définition légale. Sachez que la législation aussi évolue. Ah oui, j'en profite, parce que sinon je vais oublier, pour vous dire que les droits d'assises, quand vous faites de l'hydromel, forcément c'est un alcool, vous payez auprès des douanes des droits d'assises. Rassurez-vous, on est dans une époque où on en paye très peu. En tout cas, on en payait moins jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire qu'on payait 1,37 € de mémoire pour 100 litres. Ça va, 1,37 €, c'est pas non plus déconnant. Au 1er janvier, la loi a changé, c'est-à-dire qu'au-dessus, ils ont classé les hydromels plus de 8,5 et moins de 8,5. C'est ce que disait Sylvain tout à l'heure. Les droits d'assises ont changé aussi. Donc vous voyez que si le législateur il est en train de monter les assises d'un produit qu'il connaît très peu, c'est peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit attention, l'hydromel, peut-être que ça va bientôt marcher et il y a de l'argent à se faire. On va augmenter un petit peu les droits. Sans ça, croyez-moi, le législateur aurait laissé un taux très bas parce que n'y voyant aucun intérêt. Donc le marché, il va émerger. Eux, ils sont déjà préparés. La loi est déjà préparée.
Voilà, donc ça c'était pour finir aussi avec l'éducation des nouveaux consommateurs, l'explication et la transparence. Et ensuite, il y a aussi une grosse partie de recherche et de développement. C'est l'hydromel. Quand on fait de l'hydromel aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel on n'est pas structuré, on a très peu de moyens d'analyse notamment. Et aujourd'hui, je suis très content je vous passerai la main tout à l'heure avec Marie-Charlotte Colozo qui vous en dira beaucoup plus. Le fait de pouvoir faire des analyses comme ils l'ont fait va nous permettre aussi d'acquérir encore plus de compétences et encore plus de connaissances sur la matière première, sur la transformation, sur la potentialité de ce qu'on va pouvoir faire. Et la maîtrise notamment, surtout la maîtrise. La connaissance des levures, j'entendais des questions un petit peu en début d'après-midi sur les levures. Donc les levures, sachez qu'il en existe, on va dire, de deux types. Souvent, ça a été un petit peu traditionnellement des levures qu'on trouvait sur les fruits, c'est pour ça qu'on ensemençait un peu avec des pommes. C'est aussi ça qui a aussi créé la confusion, parce qu'on s'est dit l'hydromel, le chou chêne, c'est un truc à la pomme. Non, c'est un truc avec de l'eau de vie. Non, c'est un truc avec des méthodes différentes. Oui, ça a été un petit peu tout ça, mais le but c'était d'aller chercher des levures indigènes. Aujourd'hui, on peut tout à fait travailler avec des banques, des collections de levures qui sont sélectionnés et qui vous apporteront bien entendu un hydromel très différent avec le même profil de mou, de mélange de miel, d'eau et de ce que vous voulez, de fruits, etc. Deux levures différentes qui sont sélectionnées vont travailler de manière différente et vont vous apporter un profil aromatique qui est très différent. Donc le choix de la levure aussi va créer encore plus de potentialité et on a besoin de recherche. Et donc aujourd'hui, on a l'Institut français de la vigne et du vin, et voilà, c'est pas n'importe qui quand même, qui ont fait des analyses. J'en parle pas parce que je veux pas spoiler, bien que je ne connaisse pas les résultats, je suis curieux aussi de connaître. Voilà, moi je l'ai fait à mon échelle, sur les levures. Donc je vous disais, je suis aussi apiculteur amateur, ayant quelques ruches. Et donc, il y a 4 ans, il me semble, j'extrais très rapidement, car ayant très peu de temps, le peu de miel que j'avais, parce que j'avais peu de temps. Et je consomme tout le miel pendant l'hiver, parce que l'hiver, j'adore ça. Et au printemps, j'avais besoin de chercher je ne sais plus quoi dans l'armoire, et puis c'est toujours le truc qu'on cherche dans le fond de l'armoire, vous savez qu'on va gratter, et d'un coup je sens que c'est un petit peu humide, collant, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je ressors un pot que j'avais oublié, et qui avait fermenté naturellement. Ne m'engueulez pas, je n'ai pas déshumidifié tout ça, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache avec mes conditions. Mais c'était une chance. Parce que s'il a fermenté naturellement, je me suis dit qu'il y avait des levures qui étaient présentes naturellement dans le miel. Et une levure qui est présente naturellement dans un milieu est adaptée et est susceptible de vous apporter de très bons résultats. Donc il m'a fallu 2 ans pour travailler cette levure, tester à mon échelle avec le peu de moyens techniques que j'avais ses capacités, est-ce qu'elle tenait un certain niveau d'alcool, est-ce qu'elle avait aussi une diffusion d'arômes particuliers. Je l'ai testée, elle était plutôt sympa, elle montait bien en alcool, tout ça. Puis à un moment, je me suis dit, ça fait 2 ans, ça serait quand même bien de la sauvegarder, cette souche. Pour plusieurs raisons. Peut-être que je peux la perdre suite à une mauvaise manipulation, peut-être qu'il peut y avoir une mutation qui se fait au sein de la cellule, et puis que je puisse avoir une déviation de la souche. Ça serait dommage. Donc je décide de la faire mettre en collection. Et l'année dernière, je rencontre l'Institut français de la vigne et du vin, ainsi que les laboratoires Fermentis, qui faisaient un petit peu le tour de France des hydroméliers, parce que ils avaient ça en tête, de se poser la question de savoir, selon le type de levure, quelle incidence ça peut avoir sur le développement des hydromels. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là, et au fil de la discussion, ils ont accepté de mettre ma levure dans ce banc d'essai. Alors pour l'instant, j'en sais pas plus, donc j'en saurai peut-être un peu plus tard. En tout cas, sachez que les levures nécessitent aussi des phases de recherche, mais pas que. Au niveau technicité, il y aura à l'avenir aussi des développements qui vous permettront de vous aider, parce que quand vous serez en pleine production, vous allez vous dire « Ah non, mais là ça va pas, le système de pompage, de filtre, de mélange, la manipulation du miel, j'ai besoin d'un peu de matériel, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui va se faire à l'avenir, etc. » Donc ça nécessitera aussi une phase de recherche et de développement à tous ces niveaux. Et surtout, de la communication. Il va falloir beaucoup parler du produit. Je dirais presque marteler un petit peu, parler d'hydromel, aller goûter de l'hydromel, acheter de l'hydromel, goûtez-les, parlez-en, surtout dans les restaurants, les cavistes. Bonjour, vous avez de l'hydromel? Non, au bout de 15 fois, vous allez voir qu'il va chercher un producteur. Et le producteur le plus proche, il sera bien content d'avoir cette demande. Ça lui permettra aussi de vivre. N'oublions pas que c'est un métier,
en vivre, il faut pouvoir faire des bons produits et ensuite pouvoir les commercialiser et puis qu'il y ait une demande. Donc cette demande, on est en train de la créer et elle sera de plus en plus importante. Et vous en serez aussi les acteurs de demain. Donc voilà, là, les petites questions qui risquent un petit peu de se poser à vous, je pense. Eh bien, comment on devient hydromélier professionnel? J'ai essayé de faire quelque chose de très succinct, parce que si on rentre dedans, voilà, ça risque de prendre un peu des heures. Bon, sachez que je serai disponible demain toute la journée pour parler, répondre à vos questions. Forcément, vous aurez besoin d'un petit investissement. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, hein, je vous dis. Alors là, j'ai mis 3 000 €, mais ça peut être un peu moins. Bon, il faut quand même acquérir quelques petits instruments. Pour les apiculteurs, le stock de miel, ce qui est plus cher, et vous l'aurez. Donc ça, pour vous, c'est aussi une chance. Et ensuite, eh bien, il faudra créer un espace de fabrication qui soit séparé, une déclaration en douane. Voilà, ça, ce sont des informations que vous pourrez retrouver notamment en discutant sur, par exemple, la page fabrication de l'hydromel ou avec d'autres hydroméliers. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, une déclaration en douane, c'est de l'administratif. Hein. Ah oui, j'entends dire déjà certains d'entre vous, oui, l'administratif, la France et tout. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est chiant, mais bon, c'est pas non plus très compliqué. Ça se fait, ça se fait. Donc j'espère que vous aurez maintenant cette phase un petit peu de réflexion, de vous dire que l'hydromel est un produit réellement d'avenir, mais pas seulement que d'un point de vue financier, c'est-à-dire d'un point de vue culturel. Le fait aujourd'hui qu'on puisse en France développer nos propres hydromels, c'est une chance. Le fait d'avoir des produits exceptionnels à mettre à la table de plusieurs restaurants étoilés, par exemple. Vous savez qu'ils sont très curieux. Les restaurants étoilés sont très curieux, surtout les chefs sommeliers. Je dis les restaurants étoilés, mais bien sûr, les relais sont les chefs sommeliers de ce type de produit. J'ai un peu de mal. Hop. Non. Il veut pas. Il veut pas.